Alors, nous allons procéder à quelques optimisations pour nos jeux. Alors déjà, notre jeu est très optimisé à la base, puisque nous n'avons pas beaucoup d'éléments, et comme on peut le voir dans les statistiques, on n'a pas plus de 30 éléments affichés. Donc là, notre jeu est déjà optimisé. Par contre, je vous montre quand même quelques techniques. Première technique, tout simplement, on va cliquer sur la caméra. Et ici, on a le champ de vue de la caméra. Nous, on n'a qu'à dire que notre caméra peut voir que jusqu'à 150 mètres. Donc tous les objets se trouvant à plus de 150 mètres seront invisibles. Au moins, ça masque un peu ce qui se trouve trop loin de nous. Voilà, donc ça c'était la première optimisation. Ensuite, dans les render settings, donc Edit Render Settings, nous avons la possibilité d'ajouter du brouillard. Si je clique ici, je peux ajouter du brouillard. Le brouillard permet d'optimiser nos jeux. Donc il ne faut pas le mettre trop fort, sinon après on n'y voit plus rien. Donc vous mettez une valeur assez faible, vous mettez une couleur qui rentre bien dans votre jeu. Donc un bleu, pour nous ce sera plutôt un bleu. Et du coup on aura un petit brouillard en dégradé. Le brouillard, après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut le mettre en exponentiel, au moins ça sera de plus en plus grand. On va dire que le brouillard s'arrête à 100 et qu'il commence à 0,5 ou 0,4. Donc là on a le brouillard qui masque un peu l'arrière-plan. Donc là, au moins ça cachera un peu les défauts. Si vous créez un terrain, vous aurez la possibilité d'un peu améliorer les performances du jeu en baissant la qualité de votre terrain. Donc il faut éviter de créer des terrains. En fait, les terrains ne passent carrément pas sur les appareils mobiles. Donc lorsque vous voulez faire des jeux pour mobile, il ne faut pas créer des terrains. Vous devez passer par un moteur 3D pour modéliser vos éléments du décor et utiliser ces éléments pour faire vos niveaux. Si vous créez un terrain, ça passera pas sur les machines, il y a trop de polygones. Bon, voilà, ça c'est une technique d'optimisation. Dans les standard assets, est-ce qu'on a des scripts? Oui. Voilà, donc on a un script assez intéressant. Le script s'appelle Combine Children. Donc si je crée un cube, que je crée un autre cube, que je crée un autre cube, eh bien on a 3 cubes différents. La caméra verra ces 3 cubes. Chaque cube est un élément seul. Maintenant, si je crée un objet vide, je vais le renommer en 1 pour qu'on puisse bien le voir. Je mets mes 3 cubes dans cet objet vide. Et sur cet objet vide, je mets le script Combine Children. Et bien, lorsque je vais lancer mon jeu, je ne vais pas le mettre en plein écran, je lance mon jeu. Donc à première vue, rien ne change. On a toujours nos 3 cubes. Par contre, si je clique sur un cube, eh bien en fait, ce sont tous les cubes qui bougent. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas prendre un cube. Si je prends un cube, par exemple lui, et que je le déplace, c'est juste le collideur du cube qui bouge. Mais le cube ne peut pas bouger. Si je veux déplacer un cube, eh bien je suis obligé de déplacer les 3 cubes en même temps. Donc en fait, ce script Combine Children récupère tous les objets et ne fait qu'un seul objet 3D à partir de tous les objets. Donc ça sera l'équivalent de 1 drawCalls. Et sans ce script, eh bien ces 3 cubes seront interprétés séparément et ça sera l'équivalent de 3 drawCalls. Donc ça aussi c'est un script plutôt intéressant
pour tout ce qui est optimisation du jeu. Donc on a vu le champ de vision de la caméra, le brouillard, le combine child run, ensuite vous avez des graphiques et des émulations graphiques. Tout simplement on peut émuler notre jeu par exemple avec DirectX 7. On peut voir à quoi ressemblerait notre jeu sur un vieil ordinateur qui n'est pas à jour, enfin un vieil ordinateur qui a une vieille carte graphique. Donc on voit que la texture de l'eau a carrément changé puisque les vieux ordinateurs ne sont pas capables de créer les mêmes textures que ce que l'on a aujourd'hui. Donc vous pouvez avoir une idée de ce à quoi ressemble votre jeu sur un ordinateur qui a par exemple 10 ans. Voilà, donc toujours, il faut regarder les statistiques pour voir si, oui ou non, votre jeu est optimisé. Bon, c'est fini donc pour ces quelques optimisations. Je vous ai montré juste quelques petites bases. Maintenant, nous allons compiler notre jeu. Donc, dans les build settings, on a bien notre jeu. On va le compiler pour PC. Donc, on a PC and Mac standalone. On choisit la plateforme Windows. On peut accéder aux options. Donc ici on peut donner un nom à notre jeu, le nom de la compagnie, on peut sélectionner un logo pour notre jeu. On peut définir la résolution, donc je vais laisser comme ça. On a les icônes du jeu, on a l'image de démarrage du jeu. D'autres options, donc on va laisser ça par défaut. La scène principale c'est le menu, tac tac tac. Une fois que tout est prêt, on fait build. On donne un nom à notre fichier, jeu Unity. On fait enregistrer. Notre jeu se compile. Unity assemble tous les objets, toutes les scènes et exporte uniquement ce dont il a besoin. C'est-à-dire que tous les objets inutilisés ne seront pas compilés. Là, j'ai mon jeu qui apparaît donc sur mon bureau. J'ai jouer qui permet de jouer. Et j'ai tous les fichiers que mon jeu a besoin pour pouvoir fonctionner. Si je prends ça, que je fais clic droit, propriété, on voit que mon jeu fait à peine 43 mégas. Je joue, donc je lance mon jeu. Je peux choisir la résolution de mon jeu. Je peux choisir la qualité, donc soit qualité faible, soit qualité excellente. Je peux choisir les options des touches. Et ensuite, je fais jouer. Vous avez le logo d'Unity qui se lance au début. Et une fois que le jeu est prêt, vous pouvez soit quitter, c'est bête, soit on peut jouer, donc je clique sur jouer, on aurait pu mettre du son, et là on joue à notre jeu, et vous l'aurez remarqué, les graphismes sont beaucoup mieux maintenant que dans l'éditeur d'Unity, puisque dans l'éditeur d'Unity, les objets donc, sont moins optimisés, puisqu'on travaille directement dans l'éditeur, donc on a besoin d'aller vite, on a besoin qu'il n'y ait pas de plantage, que tout se passe tac tac en 30 secondes, et donc les objets sont en mauvaise qualité, de façon à ce que ce soit plus fluide. Vous pouvez le remarquer notamment à l'horizon de l'eau, qui est beaucoup plus lisse ici, alors que dans l'éditeur, si je regarde l'horizon, on voit qu'il y a des petits escaliers. Donc au niveau des graphismes, c'est pas la même chose. Et là, donc votre jeu, vous pouvez y jouer donc normalement, c'est le jeu que vous avez créé. Vous pouvez le distribuer et le donner à tous vos amis, et eux n'auront pas accès à tous les fichiers sources que vous avez utilisés. Là, ils n'ont pas accès ni au code source, ni aux objets 3D, ni à rien du tout. Ils ne peuvent que jouer au jeu.
Donc là évidemment j'ai fait que le niveau 3 pour cette formation, et donc les autres niveaux ne sont pas terminés. Voilà, donc j'ai terminé cette petite formation Unity 3D, bon, qui reste assez simple, hein. On n'a que créé un jeu de golf basique, mais là vous avez appris quand même pas mal de choses, et vous êtes capable désormais de pouvoir créer plusieurs types de jeux avec tout ce que vous avez appris ici. Donc je vous prouve que là-dedans il n'y a rien du tout, ce sont que des fichiers illisibles, des fichiers DLL, et donc là on n'a pas accès aux ressources que vous avez utilisées. Donc sur le site internet, je mettrai très certainement tous les fichiers sources de cette formation que vous pourrez télécharger donc sur creationjeu.com et peut-être sur Formation Facile, on verra. Donc vous aurez tous les fichiers sources ici que j'ai là, donc tout ce que j'ai utilisé. Ça, j'en ai pas eu besoin. Ça, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est rien du tout, donc je le supprime. Dans mes scènes, alors, est-ce que mon niveau 1 marche? Et voilà, j'ai fait la bêtise. Voilà, CTRL Z, je fais revenir mon terrain. Donc ça, c'était mon niveau 1, ok. Le niveau 2, ok. Et le niveau 3, on a le menu qui reste très simple et le game over. Bon, voilà, vous aurez ces quelques scènes, ainsi que quelques éléments de mon jeu IRS Golf. Donc là, ce sont vraiment quelques éléments, il n'y a pas tout le jeu. Je vous ai mis juste le niveau 1, le niveau 1 facile, le niveau 2. Juste histoire que vous puissiez voir un peu des exemples de modélisation. Je vous ai mis quelques objets de jeu, des sons, des scripts, des assets, des textures. Bon, là vous aurez de quoi faire. En tout cas, tout ce que j'ai utilisé pour cette formation, vous pouvez le retrouver donc dans ces fichiers de travail. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez donc aimé cette formation, qu'elle vous aura été utile et que Unity sera un des outils que vous utiliserez pour la suite. Alors bon, il faut savoir que cette formation est assez simple. Par contre, après, bon, sur d'autres formations que j'ai faites sur Unity, que vous pouvez retrouver sur mes sites, j'ai fait des trucs un peu plus complets avec notamment comment créer des jeux en réseau, comment créer des systèmes de sauvegarde, de progression du personnage, comment créer des choses beaucoup plus complexes, développer des jeux iPhone et Android. Je montre comment enregistrer les caractéristiques d'un personnage donc pour faire des sauvegardes en fait, comment sauvegarder la vie, l'argent, pour que lorsqu'on rejoue, eh bien on ait exactement les mêmes choses qu'avant. Je montre aussi comment faire des menus de sélection de niveaux, c'est-à-dire un peu comme les interfaces à la Angry Birds, vous avez un tableau avec tous les niveaux, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc tous alignés. Vous cliquez sur le niveau que vous voulez et vous y accédez. Je montre aussi notamment comment débloquer des niveaux, c'est-à-dire on n'a accès que au niveau 1, et à chaque fois qu'on termine un niveau, on a accès aux autres niveaux. Je montre comment créer donc tout ce genre de système. Ça, c'est vraiment si vous voulez aller plus loin avec Unity. Là, on a vu des choses assez basiques pour créer des jeux qui restent simples. Voilà, donc cette formation est terminée. Je ferai, je pense, quand même d'autres tutos Unity pour les prochaines versions. Vous pouvez me poser des questions soit sur mes pages Facebook, soit sur mes sites internet. Vous trouverez des formulaires de contact, etc. Soit directement sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou des remarques, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur Création Jeu, Tuto Web, Formation Facile, Création Geek et tous les autres sites que je peux gérer. Voilà, à bientôt.